Jules Dequisse. À partir d'aujourd'hui, les infirmières et infirmiers peuvent faire certaines prescriptions, peuvent aussi vacciner et globalement prendre plus d'initiatives. La loi infirmière, adoptée en juin dernier, entre en application avec un décret publié au journal officiel. Bonsoir Daniel Guilherme. Bonsoir. Président de la Fédération nationale des infirmiers. C'est une petite révolution aujourd'hui dans notre système de santé pour les infirmières, les infirmiers et puis pour les patients. Écoutez, c'est une grande date en tous les cas. Alors ce décret paru ce matin au journal officiel est une brique de la réforme de l'intégralité des vecteurs législatifs de la profession. C'est une brique supplémentaire, mais le mur n'est pas encore complètement construit. C'est-à-dire ? Nous sommes dans l'attente maintenant de la publication des arrêtés. Il nous faudra des arrêtés en fait qui vont traduire des listes d'actes et de soins autorisés et de prescriptions. Oui, alors là c'est un peu technique, mais pour celles et ceux qui nous écoutent, mais c'est vrai que c'est important, hein, on va en venir à ce que ça représente pour vous, pour les patients. D'abord, c'est une reconnaissance pour votre métier parce que avec cette loi qui commence à entrer en application, les infirmières, les infirmiers sortent du rôle de simple exécutant. Vous allez pouvoir vous passer du feu vert d'un médecin dans certaines situations. Absolument, absolument. C'est une reconnaissance très très importante de ce qu'on appelle notre rôle propre. C'est le rôle autonome en fait. C'est un rôle qu'on peut exercer en dehors de la tutelle médicale. C'est-à-dire qu'il ne nécessite pas en tout cas une prescription du médecin. Donc, soyons concrets, par exemple, dans quel genre de situation, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire directement que vous ne pouviez pas faire avant ? Alors, on attend la liste des actes, mais en tout état de cause, aujourd'hui, on aura en fait des autorisations dans des cadres spécifiques tels que la prise en charge des plaies, par exemple. Il nous fallait auparavant une prescription médicale. On aura certainement en fait l'accès direct aux plaies. Par exemple, on se brûle, on a une grosse brûlure, on a besoin d'un pansement très complexe à faire, si on n'a pas besoin d'aller jusqu'à l'hôpital, au service des grands brûlés bien sûr. Là, un infirmier, une infirmière pourra venir directement faire ce pansement sans avoir à consulter un médecin auparavant. Absolument, absolument. Est-ce que ça va fluidifier notre système de soins ? Est-ce que les patients auront moins à attendre, et notamment dans les déserts médicaux ? Alors, cette loi n'a pas pour objectif premier de répondre en fait à la problématique des déserts médicaux. Mais en tout état de cause, elle va permettre en fait d'augmenter le nombre de portes d'entrée dans le système de soins pour les patients. C'est évident. Alors, cette loi ouvre le droit à certaines prescriptions pour les infirmiers et les infirmières. Qu'est-ce que vous allez pouvoir prescrire ? Alors, nous sommes dans l'attente de cette liste en fait de produits à prescrire. Alors, on a déjà un droit très limité de prescription, mais on aura un élargissement de cette prescription lié en tout cas à la liste des actes et des soins, c'est-à-dire à l'arrêté des actes et des soins qu'on attend en termes de promulgation aujourd'hui. Donc, vous dire précisément aujourd'hui ce qu'on pourra prescrire, il faut absolument qu'on ait le texte stabilisé. Alors, qu'est-ce que vous demandez, vous ? C'est vrai, dans votre quotidien d'infirmier, c'est vrai que parfois, j'imagine que ça peut être pénible, quelque chose qui vous relève du bon sens, au moins selon vous, selon votre patient, que vous ne pouvez pas faire tout de suite. Qu'est-ce que vous aimeriez pouvoir faire, là, tout de suite, avec cette loi ? Alors, on aimerait en fait avoir une autorisation sur les antalgiques, c'est-à-dire le traitement de la douleur. On est très très confronté de manière journalière à ces problématiques de douleur. Alors, on ne demande pas évidemment des antalgiques de palier 3 et 4, mais en tout cas une possibilité de prescrire sur des antalgiques de palier 1, c'est-à-dire paracétamol et assimilé en fait en première intention. Daniel Guilherme, président de la Fédération nationale des infirmiers, le droit à certaines prescriptions. Il y a aussi la consultation infirmière qui est créée. Justement, ça sert à quoi ça ? Parce que vous allez pouvoir poser un diagnostic infirmier. Qu'est-ce que cela change ? Voilà, alors si on reprend les textes, la loi consacrait 3 termes très importants, la consultation, le diagnostic infirmier et la prescription infirmière. La consultation infirmière, en fait, c'est une consultation qui a pour objectif de déterminer des besoins du patient. Et le diagnostic infirmier, en fait, s'attache, lui, aux besoins du patient, contrairement au diagnostic médical qui, lui, s'attache à la pathologie. Et donc, ces consultations et ces diagnostics
peuvent déboucher effectivement sur des prescriptions, et des prescriptions infirmières. En quoi c'est différent une consultation infirmière d'une consultation chez le médecin? Là, quand vous arrivez chez un patient, vous faites une consultation infirmière. Qu'est-ce qui est différent d'une consultation chez le médecin? Et combien ça va coûter aussi? Alors, ça nécessitera des négociations en fait, et les négociations conventionnelles sont en cours avec l'assurance maladie. Mais en tout état de cause, aujourd'hui, nous, ce qu'on demande, ce sont des consultations périmétrées. C'est-à-dire, on ne demande pas en fait la mise en place de consultations généralistes. En fait, une infirmière qui, dans son cabinet, attend en fait un patient, qu'un patient vienne le consulter pour X raisons. Nous, ce qu'on demande, ce sont des consultations infirmières périmétrées. Je pense par exemple à la plaie, je pense par exemple au statut vaccinal, à la vaccination. Ça, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas vacciné, l'infirmière pourra dire, bon, vous n'avez pas votre vaccin, je vous le fais. Voilà, et puis je vais regarder quel est votre statut vaccinal sur toutes les autres maladies, c'est-à-dire mise à jour en tout cas du calendrier vaccinal pour le patient considéré. Donc on l'a bien compris, de toute façon la loi définit déjà un périmètre mais qui doit être affiné en effet avec des arrêtés. Il ne s'agit pas pour les infirmières et les infirmiers de remplacer les médecins, de prescrire des arrêts de travail, des antibiotiques, on l'a bien compris. Est-ce que vous pensez que cette extension de toutes vos missions, ça va permettre que vous gagniez plus d'argent? Parce que c'est un vrai sujet, le revenu des infirmières, des infirmiers, c'est beaucoup d'heures pour des revenus qui ne sont pas très élevés. Est-ce que ça va vous permettre d'augmenter la rémunération des infirmières libérales notamment? Ces nouvelles missions seront forcément valorisées en fait, dans le cadre conventionnel notamment. Maintenant, l'objectif qu'on poursuit, c'est bien cet objectif de reconnaissance déjà du statut en fait d'infirmier. C'est la première fois qu'on définit notre profession dans la loi. Derrière, effectivement, l'extension des missions et de l'activité amènera de la valorisation d'actes nouveaux. Aujourd'hui, quelle est la rémunération moyenne d'une infirmière libérale? La rémunération moyenne est aux alentours de 3 500 € en fait net. D'accord. Et est-ce que vous savez d'ores et déjà si les patients auront à payer plus ou pas après une consultation avec toutes ces petites missions supplémentaires qui sont très importantes? Vous savez ou pas si Notre objectif est d'inscrire en fait une partie en tout cas de ces nouveaux actes dans le champ conventionnel, c'est-à-dire remboursés par l'assurance maladie. Après, les taux en fait de prise en charge seront les taux en fait usuels au niveau des actes infirmiers. Mais on espère vraiment une valorisation de ces actes nouveaux, bien sûr, la consultation. Alors, les prescriptions ne sont pas valorisables, hein, mais par contre, ce sont les consultations, les temps que vous consacrez à votre patient au moment d'une consultation qui sont à valoriser. Merci beaucoup Daniel Guilherme, président de la Fédération nationale des infirmiers, d'être venu sur France Info alors que la loi infirmière commence à entrer en application. Les missions sont étendues pour les infirmières, les infirmiers, droit à certaines prescriptions à vacciner également.